Mes chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre humble serviteur, le Bogeleux Saint-Prince Kouka. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne CDAU TV. Une chaîne de l'église CDAU de notre pasteur Serge Agoueti, située à Moissu-Kramayel, donc dans l'église Centre des disciples Amour et Unité, à Moissu-Kramayel. L'adresse de l'église, c'est 593 avenue Blaise Pascal, dans le 77. Donc, voyez pourquoi vous êtes là, les amoureux de la parole du Seigneur, les amoureux de Jésus, parce que nous sommes dans votre émission Parlons Christ. Paul a dit, soyez donc sourds quand on vous parle d'autre chose que de Jésus-Christ. Alors voilà la raison pour laquelle, quand on parle de Jésus, c'est la parole de Dieu. Nous sommes dans l'émission Parlons Christ. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. J'ai reçu des éminents serviteurs et servantes, un couple pastoral qui sont en train de œuvrer le Seigneur. C'est pour nous une joie et un énorme plaisir de les recevoir ici dans les locaux de la chaîne CDAU. Alors, voilà la raison pour laquelle vous qui venez de nous rejoindre au cours de cette émission, je voudrais vous demander de pouvoir être patient, parce que nous allons vivre des moments extraordinaires. Car merci de nous avoir reçus dans vos différents demeures, comme vous l'avez l'habitude. Le Seigneur a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, celui qui m'a envoyé. Mais quiconque prêtera le temps, donnera-t-il un verre d'eau à l'un de mes serviteurs, ne perdra pas sa récompense. Alors si vous avez disposé votre temps pour pouvoir nous écouter, et je crois que le Seigneur se souviendra de vous et vous visitera encore davantage. Alors sans tarder, je vous laisse le temps de pouvoir admirer mes invités. Comme on dit à tout Seigneur, tout honneur, je vous présente mon invité, le pasteur Simon Leroy d'Amata. Shalom, mon cher pasteur. Shalom, bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur. C'est pour nous un plaisir de pouvoir vous recevoir ici. Le plaisir est partagé. La chaîne CDAU. Amen. De l'église Centre de disciples Amour et Unité. Et je crois que vous êtes les bienvenus. En tout cas, comme je disais un instant, le plaisir, vraiment, il est partagé. Amen. Et puis, on avait hâte d'être ici, effectivement, partagé avec le peuple de Dieu, la pensée de Dieu. Espérons que, voilà, notre Rédempteur, notre Sauveur, qui revient bientôt, fera du bien à ses enfants, pour pouvoir les préparer, je pense. Parce qu'il revient bientôt. Gloire au Seigneur revient bientôt. Tout à l'heure, on va revenir sur vous. Vous n'êtes pas sûr, vous êtes venu accompagné de votre épouse. En effet. Notre pasteur Marie-Laure Sylvie d'Amata. Oui, bonjour, que Dieu vous bénisse. C'est un plaisir d'être là. Gloire au Seigneur. Autour d'un thème qui est tellement essentiel, qui est le centre de notre vie, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc, parlons Jésus, c'est juste extraordinaire. Gloire au Seigneur. Alors, je voudrais vous dire, nos téléspectateurs, qu'il y a le pain et le poisson pour tout le monde, parce que chacun aura la portion de sa bénédiction. Je suis persuadé et convaincu que ces hommes de Dieu sont en train de faire de bon travail, parce qu'ils sont en train de diriger une église centre chrétien, la réconciliation. C'est cela. Waouh! Gloire au Seigneur. Pourquoi la réconciliation, pasteur? En fait, c'est une vision que le Seigneur nous a donnée. Je sais que parfois, lorsque Dieu appelle, chaque personne a une certaine saveur de la révélation que Dieu lui donne. Mais nous, la particularité, c'est la réconciliation. Et le passage que le Seigneur nous a donné, c'est ce passage qui se trouve être dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. La Bible dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il nous a donné la parole de la réconciliation. Pourquoi réconciliation? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que pour être uni avec Dieu, cela requiert en fait les trois parties de l'homme. C'est-à-dire l'homme, il y a trois dimensions dans la réconciliation. La première réconciliation, c'est avec Dieu d'abord lui-même. C'est-à-dire que nous devons avoir cette verticalité. Chaque personne doit avoir cette communion personnelle avec Dieu. Et le deuxième aspect de la réconciliation, c'est la réconciliation avec moi-même d'abord. Amen. C'est très très important. Amen. Il est très difficile que je puisse me réconcilier avec l'autre si je ne passe pas par cette réconciliation avec moi-même. Pourquoi avec moi-même? Tout simplement parce que, souvenez-vous, ce que le Seigneur un jour nous a enseigné. Il dit, tu aimeras ton prochain comme
toi-même. Ça veut dire d'abord, après avoir aimé Dieu, tu aimes toi-même. Bien sûr, bien sûr. Wow. Parce que je ne peux pas aimer l'autre si je ne m'aime pas déjà. Donc, c'est ce que veut dire ce verset. Hein. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même en réalité. Donc, je vais paraphraser, comme je m'aime moi-même, alors c'est de cette façon-là que j'aimerais également l'autre. Alors, par rapport à la réconciliation, effectivement, ça va de même. Il faut que je sois réconcilié avec moi-même pour pouvoir, au final, me réconcilier maintenant avec mon prochain. Donc voilà un peu les trois axes majeurs de la vision, de l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Conduire le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, toute personne, à cette réconciliation tripartite à travers la parole. Il leur a donné, il a mis en nous la parole. Donc c'est cette parole que nous partageons et qui, par la grâce de Dieu, effectivement, conduit le peuple de Dieu à ces trois dimensions. Gloire au Seigneur. Donc centre chrétien, la réconciliation. Le Seigneur a dit, cherchez la paix et la sanctification envers tous, car sans laquelle nul ne verra l'Éternel. Nous devons se réconcilier avec Dieu et avec nous-mêmes et surtout avec les autres. Gloire au Seigneur. Nous avons le pasteur Sylvie Marie-Claire. Marie-Laure, oui. Alors, je constate que vous avez un cœur de mère et que vous apportez vraiment cette vision, vous soutenez votre époux dans cette vision. Alors, comment vous avez reçu, au fait, épouser cette vision de votre époux? Alors, dès la base, c'est-à-dire, déjà avant de se marier, le Seigneur m'avait déjà disposé vraiment à le servir. Et j'ai compris que je n'allais pas le servir seul. Donc, ce service-là allait vraiment être comme un complément avec le ministère de l'homme que Dieu allait mettre à mes côtés ou qu'il allait me mettre aux côtés de cet homme. Et du coup, vu que je sais que Dieu m'a appelé à le servir, automatiquement, j'avais la conviction que l'homme duquel je suis sortie avait la même vision. Et donc, ce n'a pas été vraiment un problème à notre rencontre de vraiment symbioser, matcher et épouser la même vision. Lui, il est passionné de Jésus, moi je suis passionné de Jésus. Et cela me fait penser à une phrase qu'on s'est dit dès le commencement, avant même de s'engager dans le mariage. Il m'a dit, aime Jésus plus que moi. Amen. Et moi j'ai dit, aime Jésus aussi plus que moi. Gloire au Seigneur. Donc Jésus, c'est vraiment le centre de notre vie. Nous vivons, nous respirons pour lui. Donc ça n'a pas été trop une difficulté pour moi d'épouser la vision, sachant que ce n'est pas facile, le ministère. Mais lorsque on est aide, je pense qu'on est aide dans tous les points et dans tous les domaines. Donc je ne trouve pas ça trop difficile vu que cette disposition, le Saint-Esprit l'avait déjà posée dans mon cœur. Alors, ça fait combien de temps que la vision existe, ou l'Église existe? Alors, l'Église existe depuis quelques années déjà, mais on va dire là où nous sommes implantés, parce que nous avons déménagé il n'y a pas très longtemps. Cela va faire bientôt 3 ans que nous sommes positionnés dans le 45. Mais l'Église existe depuis au moins 5 ans. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu continue à vous utiliser pour son œuvre. Alors, juste une précision par rapport à l'Église, en fait. 5 ans, c'est par rapport, en fait, là où on est situé maintenant dans le Loiret. Parce que bien avant le Loiret, effectivement, nous étions d'abord dans l'île de France. Donc l'île de France, ça doit faire peut-être près de 15 ans, 18 ans par là, si je ne me trompe pas. Donc voilà, en fait, Dieu nous a commencé d'abord avec nous dans l'île de France, et lorsqu'on a déménagé, on est venu dans le Loiret, et c'est là, en fait, il y a environ 5 ans que... voilà. Et vous pouvez peut-être communiquer l'adresse de l'église et les horaires de culte là-bas actuellement, dans quelle ville exactement, pour que les gens puissent avoir la précision de là où vous êtes en train de... Alors, on est situé dans la ville d'Étui. C'est dans le Loiret, non loin de Malesherbes, donc à près de 15 minutes de Malesherbes en voiture. L'adresse, c'est rue de Puiseaux. On est sur la départementale 26, donc rue de Puiseaux. Donc les gens qui prennent cette départementale-là, ils ne vont pas se tromper, ils verront une grande pancarte qui est là, Centre chrétien de la réconciliation. Donc, vous avez les horaires de culte dans la semaine? Le dimanche, on s'est réunis de 10h à 12h30.
Et la semaine, alors en ce moment-ci, provisoirement, vu que les programmes ont été chamboulés par rapport à la situation voilà, sanitaire, donc on a des horaires provisoires qu'on a gardés encore jusqu'ici. Donc on se réunit le jeudi de 15h30 à 17h. C'est voilà, des horaires qui vont être très certainement modifiés, vu que la situation est en train de revenir à la normale. Gloire au Seigneur. Enfin, par la grâce de Dieu. Gloire par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Si vous avez aimé ça de la réconciliation, et nous prions Dieu que cela puisse se réaliser. Alors, mon cher pasteur, quel regard vous avez à la vue du monde par rapport au message que vous avez reçu et à la conjoncture actuelle? Il se passe beaucoup de choses en fait en ce moment-ci. Il y a tellement de remous, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan politique, sanitaire. Voilà, tout est en train de bouger et les cartes sont en train en fait d'être distribuées. Mais la perception que nous, les enfants de Dieu, nous devons avoir, déjà nous devons nous comporter comme Jésus nous avait dit. Un jour, Jésus, enfin indirectement, il parlait aux pharisiens. Il dit, vous savez discerner les temps. Il dit, quand vous regardez le ciel, vous voyez les nuages, vous savez qu'il va pleuvoir, n'est-ce pas? Et on sait également comment réagir face à cela. Et les enfants de Dieu aujourd'hui que nous sommes, devrions en fait regarder ce qui se passe tout autour de nous pour comprendre en fait la réalisation des messages prophétiques, parce qu'en fait tout est dans la prophétie. Nous sommes en train de vivre un moment où non seulement Dieu est en train d'épurer son Église, et je me souviens de cette séquence qui a eu lieu dans l'Église primitive avec Anania et Saphira. Et même si nous sommes au temps de la grâce, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? C'est qu'il y a eu la dissimulation, il y a eu une sorte de collaboration avec le péché, avec le diable. Donc, Anania, Saphira, volontairement, ont pactisé avec l'ennemi. Et Dieu avait son intention. C'était quoi? C'était sanctifier son peuple. Voilà pourquoi Dieu, à travers la parole qu'il va libérer, à travers le prophète, pardon, le bien-aimé Pierre, Anania va tomber. Saphira également vient d'en tomber. Et qu'est-ce qui va se passer après? La Bible dit que la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu commençait à s'emparer de chaque personne. Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? À travers la maladie, à travers tous les bouleversements stratégiques, gouvernementaux qui se passent aujourd'hui, en fait, c'est que Dieu est derrière toutes ces choses-là. Parce qu'il est le maître des temps et le maître des circonstances. Rien ne peut arriver sur cette terre si Dieu, lui, ne le décide. Amen. Donc, tout ce que nous vivons, c'est l'accomplissement de certaines prophéties bibliques, certaines prophéties. Et Dieu est en train de préparer, en fait, l'épouse. Dieu est en train de préparer l'épouse. Et si vous repartez dans le désert avec Moïse, vous allez voir, en fait, une sorte d'anticipation, d'accord? Ce que Dieu faisait avec Moïse. Il a détruit pas mal de personnes qui ne partageaient pas et ne posaient pas en fait la vision divine. D'accord? Et à un certain moment dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a ouvert la terre et a englouti les gens qui ne croyaient pas. Des personnes qui avaient érigé le veau d'or, Dieu les a détruits également. Et ne sont restés que quelques personnes qui sont parvenus à la terre promise. En fait, Dieu est l'auteur, il va sanctifier, il est en train de sanctifier son peuple afin que ceux-là qui doivent hériter le royaume puissent entrer dans le royaume. Voilà, donc déjà en quelques mots, ce que je pourrais dire à propos. Gloire au Seigneur, merci notre pasteur Leroy. Simon, pour cette précision, vraiment cet éclaircissement au travers de la parole de Dieu, car la Bible déclare que c'est la révélation de sa parole nous éclaire, il les donne l'intelligence aux simples. Alors ceux qui sont simples, je crois que vous avez saisi la révélation au travers cette introduction que le pasteur Simon Leroy nous a révélée par rapport à le choix que le Seigneur est en train de pouvoir mettre son Église à part et susciter des personnes qui marchera avec crainte et tremblement, que le servira avec fidélité. Il a parlé d'Ananias et de Saphira. Donc, soyons bien aimés dans le Seigneur.
censés de pouvoir obéir et marchant à la crainte de Dieu, parce que c'est très important. Alors, pasteur Marie-Laure, nous voyons que la Bible, on dit souvent que ce qu'une femme veut, Dieu le veut. Alors, étant que vous avez un cœur de mère, une femme de la réconciliation, quel est le message, étant que mère, vous pouvez adresser au peuple de Dieu, à des personnes qui sont allées toucher les interdits, que nous voyons à l'heure actuelle qu'il y a un mélange, mais le Seigneur est en train de vouloir faire le choix, étant qu'une femme. Quel est le message que vous pouvez leur adresser? Alors, ce que je pourrais dire dans un premier temps, c'est que c'est vrai, notre Dieu, c'est un Dieu de jugement, c'est un Dieu de sanctification. Amen. Mais il reste un Dieu de compassion. Amen. Lorsque Moïse, un jour, a dit, Seigneur, révèle-moi qui tu es. Et ça m'a toujours interpellé lorsque le Seigneur l'a caché dans le creux du rocher. La Bible dit que Moïse a vu Dieu de dos et Dieu était en train de déclarer qui il était, son identité. Amen. Amen. Il n'a pas déclaré un Dieu de vengeance, il n'a pas déclaré un Dieu de colère. Il a dit l'Éternel, Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Donc je crois que oui, Dieu veut frapper, Dieu veut sanctifier. Mais n'oublions pas que notre Dieu est un Dieu de miséricorde et de compassion. Donc, s'il a envoyé ses entrailles sur la terre, qui est Jésus-Christ, parce qu'il a des entrailles de compassion et de miséricorde, ça veut dire que même si Dieu veut frapper, Dieu veut aussi sauver. Parce qu'il ne trouve pas son plaisir dans la mort du pécheur. Amen. Oui, tu peux toucher ce qui n'est pas bon. Oui, tu peux t'être éloigné de ton Dieu. Mais le Seigneur est un Dieu de compassion. Si tu entends sa voix encore aujourd'hui, c'est qu'il est en train de t'appeler. Le jugement de Dieu, c'est vrai, ça va s'abattre. C'est vrai que la sanctification va commencer dans la maison de l'Éternel. Mais ce Dieu-là, il connaît que l'enfer n'est pas un bel endroit. Et il ne veut qu'aucune de ses créatures, je ne dis pas des enfants de Dieu pour le moment, mais déjà sa créature aille dans ce lieu-là. Donc avec le cœur de maman, une maman est là pour manifester la miséricorde de Dieu. Amen. Cela me fait penser aussi à la séquence où Agar a été chassée avec son enfant Ismaël. Et la Bible me dit qu'à un moment, l'eau a fini par tarir. Et dans le désert, cette femme n'a plus de repères. Et qu'est-ce qu'elle a fait, cette maman? Elle a déposé son enfant sous un buisson parce qu'elle disait, je ne veux pas voir mourir mon enfant. Alors, un cœur de maman peut dire seulement, je ne veux pas voir mourir des enfants de Dieu. Et c'est avec ce cœur-là que je parle à un enfant de Dieu. Toi qui t'es égaré, Dieu t'interpelle. Et la Bible me dit que cette femme a commencé à faire une chose. Elle a commencé à pleurer. Bien-aimé, Dieu entend les cris des larmes. Il décode les profondeurs d'une maman. Et la Bible me dit que Dieu a été interpellé. Il dit, mais pourquoi pleures-tu, Agar? Et en même temps que Agar pleure, regardez ce qui se passe. C'est que Dieu entend le cri de l'enfant. Amen. La Bible dit que Agar pleura, mais Dieu entendit le cri de l'enfant. Ça veut dire que la voix d'une mère porte la voix de son enfant. Et l'Église, qui est la mère, doit pouvoir porter la voix des enfants, même qui sont perdus. Des enfants qui ont été déposés quelque part en train de mourir. Parce que ce Dieu-là, il est le Dieu toujours de résurrection. Amen. Il est capable de ressusciter celui qui est mort, qui est en cas de décomposition. L'impossible n'existe pas avec notre Dieu. Amen. Donc le message que je pourrais lui dire, oui, nous sommes en train de vivre des temps critiques où l'Église est éprouvée, où les enfants de Dieu sont découragés, ils peuvent même avoir baissé les bras. Mais je crois que jusqu'à la dernière minute et jusqu'au dernier souffle, Dieu continuera à dire, je t'attends. Amen. Amen. Voilà peut-être le message que je pourrais vraiment partager à quelqu'un aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Revenons à la maison du Père. Alléluia. Comme le Fils prodigue. Il est revenu, il a été reçu les bras ouverts. On lui a accordé des nouveaux vêtements parce que nous sommes dans l'église CDAU. Le rappelons bien que cette année, c'est l'année de la nouvelle saison. Donc, il y a encore une opportunité pour toi de vivre ta destinée, de vivre la gloire de l'Éternel ici sur la terre parce que tu es encore important, tu as encore les promesses à Dieu et pouvoir se réaliser dans ta vie. Alors, nous sommes toujours ici avec ce couple formidable qui sont en train de nous parler simplement de la parole du Seigneur. J'aime la parole et nous savons qu'il y a ceux qui nous suivent, cette église aussi aime la parole et vous êtes, on m'a dit que vous êtes vraiment
les amoureux et les abonnés fidèles de la radio de l'Évangile CDAU. Ah oui, dites-nous comment ça se passe alors. Sans vous couper, franchement, c'est un projet extraordinaire. Amen, amen. C'est un projet qui est bénissant dans la simplicité. Mais lorsque nous nous connectons, en tout cas personnellement, je suis fidèle, je suis abonné, je suis fun. Et toutes les fois où je me connecte, il n'y a pas une fois où je repars tel que je suis venu. Amen. Je bois, je mange et je suis rassasié. Donc je bénis vraiment l'homme de Dieu qui est derrière, cette équipe qui est derrière ce projet, qui est en train de propager la parole du Seigneur avec vraiment efficacité. Donc, ceux qui ne connaissent pas, franchement, téléchargez cette application. C'est simple et c'est vraiment efficace. Gloire au Seigneur. Nous aurons aussi l'occasion de pouvoir écouter le pasteur Marie-Laure en train de pouvoir nous fortifier, de réconcilier le peuple de Dieu avec Dieu au travers de cette grâce. Alors, le pasteur Simon Leroy, dites-nous, qu'est-ce que le pasteur Marie-Laure vient de nous parler déjà de ce qu'elle a eu à bénéficier de la radio. Cette radio, moi je trouve, j'y crois, c'est une bénédiction et je crois que les enfants de Dieu vont en profiter. Amen. Pourquoi personnellement, et mon épouse et moi, soutenons, encourageons cette œuvre? Parce que il y a quelque chose qui est en train de se passer. Vous vous souvenez, en fait, l'idéal de Dieu, depuis même le commencement, l'idéal de Dieu, c'est de remplir la terre de sa gloire. Et la gloire de Dieu passe à travers la connaissance. Jésus dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent comme le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, le Christ. Mais cet instrument qu'est la radio CDAU, mais c'est un instrument qui nous permet en fait de parvenir à la connaissance, puisqu'en fait c'est la parole de Dieu qui est libérée, qui est partagée. La parole de Dieu, mais c'est extraordinaire. C'est un des piliers en fait que Dieu avait donné même à l'Église primitive. La Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement. Il persévérait dans l'enseignement. Donc, cette radio, c'est un canal, d'accord, pour donner aux enfants de Dieu de la connaissance. La connaissance. Jésus dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle n'est pas possible sans la connaissance. Il est venu nous ouvrir les yeux. C'est ce qu'il a dit. Lorsqu'il prend le rouleau dans la synagogue, il dévoile le rouleau et il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour que les aveugles voient, pour donner la vue aux aveugles. Mais les aveugles ici, ce n'est pas seulement un aveugle de façon physique, mais c'est surtout sur le plan spirituel. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance du royaume, quelqu'un qui n'a pas la connaissance de ce Messie qui est venu, qui a pris la forme humaine, serait pour nous amener en fait à la gloire. C'est extraordinaire. Donc pour moi, cette œuvre, c'est une bénédiction pour le peuple de Dieu. Gloire au Seigneur. La Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Donc nous devons apprendre parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors aujourd'hui, nous aurons le privilège aussi de partager avec vous un thème qui un peu à tout près s'approche un peu de la vision que vous avez. Nous allons parler de l'unité et de la foi. L'unité dans la foi. Et nous constatons que Jésus-Christ est lui-même, il a dit que moi et mon Père nous sommes un. Il parle toujours de l'ensemble de l'unité. Et Dieu nous demande, donc dans le livre de Jean au chapitre 17, à partir du verset 11, Jésus priait, il disait que je suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Il s'adresse à nous. Et je vais à toi, Père, et Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Alors, mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a la division dans les églises. Il y a la division entre les hommes de Dieu. Il y a la méchanceté. Donc, les hommes de Dieu, au lieu de pouvoir se rassembler, et nous bénissons le Seigneur par votre humilité, de pouvoir venir nous encourager, surtout le pasteur Serge, pour la vision que le Seigneur lui a accordée, de respecter son ministère étant jeune, engagé dans la foi, de pouvoir servir le Seigneur avec crainte et tremblement, de pouvoir poser des actes de foi pour que l'évangile soit propagé. Et parce que cette radio, des fois, nous recevons des gens qui se trouvent même en Australie, dans les continents que nous n'avons jamais été, en train de suivre la radio.
Donc c'est quand même une bénédiction de pouvoir affranchir des frontières et bénir une personne qui se retrouve soit en Afghanistan, en Éthiopie, si pas ou dans un pays que personne ne pourrait imaginer d'y arriver. Donc pour cela, nous sommes en train de voir, c'est difficile, surtout à nous, les enfants de Dieu, de pouvoir s'apprécier, se soutenir. Donc il y a la division, il y a la guerre. Au lieu que nous puissions avoir cette pensée du Seigneur, cette prière de Jésus vis-à-vis de son Père, à l'égard de son Église, mais aujourd'hui c'est la division. Alors nous parlons de la foi et nous parlons de l'unité. Alors que pensez-vous de ce que Jésus veut nous attirer au travers de ce passage? Ça c'est des fondements en fait. Hein, lorsqu'on lit, par exemple, le passage que tu viens de lire, Jean 17, c'est une des prières que Jésus a faites avant de partir. Amen. Et c'est une prière très forte, parce que là, il prie pour l'Église. Il dit, comme toi, Père, et moi sommes un. D'accord? Comme nous sommes. Donc l'unité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais pourquoi on vit en fait des dislocations aujourd'hui dans l'Église? Pourquoi il y a des querelles? Tout simplement, moi je pense qu'une des causes, un des facteurs, c'est la connaissance de ce à quoi Dieu nous a mandatés. Donc, est-ce que moi qui suis, par exemple, pasteur, est-ce que je sais ce à quoi Dieu m'a appelé? Est-ce que Dieu m'a appelé? Ou est-ce que ce sont des hommes qui m'ont établi? Amen. Est-ce que je connais également ma grâce? Parce que lorsque je connais la parcelle de grâce que Dieu a répandue sur moi, je ne peux pas jalouser la grâce de l'autre. Et je sais qu'en fait, dans le corps de Christ, il y a la complémentarité. La Bible dit que le Saint-Esprit, c'est lui qui donne des dons. Il distribue des dons comme il le veut. Comme il le veut. Donc, s'il me donne un don prophétique, mais je sais respecter et je sais connaître aussi mes limites. Et je sais aussi que, puisque, et c'est ce que Paul nous enseigne dans Corinthiens, il dit, nous sommes tous un seul corps, mais nous sommes des membres également. Et chaque membre a une fonction. Je ne peux pas me dire, si je suis apôtre, si je suis pasteur, que je n'ai pas besoin d'un évangéliste, ou encore que je n'ai pas besoin même d'un frère dans la foi. Donc il faut que je connaisse mes limites et que je sache également tirer profit de la grâce des autres. Et la notion de l'unité doit être également une notion qui doit être intégrée dans les cœurs. C'est-à-dire ça doit être un leitmotiv, ça doit être une vocation, une vision de tout serviteur de Dieu. Regardez, Pierre et Paul, à un certain moment, certains disciples, ils avaient quelques accrochages. À un certain moment, ils se sont dit, mais non, on ne va pas se quereller pour cela. C'est-à-dire que les points sur lesquels on est d'accord, fonctionnons. Et puis, Dieu nous éclairera. C'est vrai, il y a des points qui sont fondamentaux sur lesquels on ne peut pas transiger, n'est-ce pas? Mais il y a des points, je pense que des enfants de Dieu doivent outrepasser parfois certains sentiments. Amen. On a besoin vraiment d'être un dans l'unité. Et je me souviens, peut-être je vais vous laisser la parole, je me souviens de ce qu'Élie avait fait un jour, lorsque il devait aller faire à ce que Dieu prouve sa puissance pour que le peuple d'Israël puisse être ramené sur le bon chemin. Élisée va partir sur le mont Carmel, Élie va partir sur le mont Carmel, les prophètes de Baal, Astarté vont prier. Ils vont faire toute leur litanie de prières et rien ne se passera, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Élie va faire? Et ça doit être la vocation et la mission de tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu, à plus forte raison. Élie va reconstituer en fait l'autel. C'est la première des choses qu'il va faire. L'autel avait été détruit par les incantations, par les prophètes de Baal qui faisaient des incisions, etc., qui se morfondaient par terre. Mais Élie vient, la première des choses, il reconstitue l'autel. Mais comment? Comment? Pas avec mes sentiments, pas avec ses a priori, pas avec ses préférences, mais il prend en considération les 12 tribus d'Israël. Or, nous savons très bien qu'à l'époque,
les 12 tribus d'Israël n'étaient pas unies. Il y avait les 10 tribus, donc Israël, et il y avait les autres également, les 2 qui constituaient en fait le tribu de Juda. D'accord? Mais Élie, dans la mentalité et dans sa vision, il vient prendre les 12 pierres et constitue les 12 tribus et il les met ensemble. C'est extraordinaire. Voilà pourquoi, mes amis, nous devons, et ça doit être nos prières quotidiennes, ça doit être notre leitmotiv, comme je disais, ça doit être notre vocation, quelque chose dans laquelle nous mettons du nôtre, afin que le royaume de Dieu avance. Amen. Gloire au Seigneur. L'unité fait la force, l'unité dans la foi. Alors, pasteur Marie-Claire, nous savons qu'un jour, Pilate posa la question à Jésus, il disait qu'est-ce que la vérité, parce que Jésus disait que je suis la vérité. Alors, je vais vous poser la question maintenant, qu'est-ce que l'unité? Qu'est-ce que l'unité? Là, c'est une question qui est profonde. Mais je vais essayer de répondre avec la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. L'unité, c'est le fait d'avoir des membres ou des éléments différents, mais arriver à trouver un point P. Un point commun. Amen. Dieu est Père, Fils et Esprit. Et pourtant, ils sont un. Ça veut dire qu'on peut être différent, on peut avoir différents attributs, différentes fonctions, différents niveaux même dans la vie, mais pouvoir trouver cette unité. Et on ne peut pas parler d'unité sans parler d'amour. La Bible dit que le lien par excellence, ça va être l'amour. Donc ce qui fait que le pasteur, l'évangéliste et moi, nous soyons un, c'est l'amour que nous portons. S'il n'y a pas cet amour, si on enlève l'amour, il n'y a plus rien. On reste des éléments qui sont volatiles. C'est comme dans un couple. C'est comme dans un couple. C'est l'amour qui unit, sinon on n'est que des colocataires. Et voilà pourquoi le Seigneur, il vient, la première chose qu'il fait, c'est qu'il établit l'amour. Amen. Car Dieu a tant aimé qu'il donne. C'est l'amour de Dieu qui fait toutes choses. C'est l'amour de Dieu qui nous garde unis. Donc aujourd'hui, je pense que le problème de la désunion de l'Église, c'est un problème de fond, c'est-à-dire un problème d'amour d'abord. Est-ce que vraiment nous avons reçu cet amour de Christ au point de passer au-delà de nos différends? Et la Bible dit, et c'est Paul qui dit, il dit, au-delà de vos différends, apprenez à vous pardonner. Si on parle de pardon, ça veut dire qu'on peut être offensé. Mais le problème, c'est que on est tellement encore charnel, on est tellement encore égoïste, que lorsque le frère vient marcher sur mon pied, je dis là, pardon, en tout cas, non. Mais lorsqu'on rentre dans la dimension de l'amour qui pardonne, qui supporte tout, qui croit tout, qui espère tout, qui ne soupçonne pas le mal, c'est un amour qui nous donne d'être au-delà de la condition humaine. On rentre dans la dimension de Dieu. Dieu est amour. La Bible ne dit pas que Dieu a l'amour. La Bible dit que Dieu est l'amour. Ça veut dire que c'est son identité. Et lorsque nous arrivons à vraiment nous imprégner de l'identité de Christ, nous vivons comme Christ. Amen. On crachait sur Christ, il pardonnait. Amen. On arrachait sa barbe, il était là. Amen. Donc, si je peux définir l'unité, c'est vraiment ces différents éléments qui arrivent à se mettre ensemble dans une seule unité par l'amour, qui arrivent à se positionner dans l'amour. Sinon, on ne peut pas parler d'unité. On parle d'hypocrisie. Voilà pourquoi, lorsque tout va bien, tout le monde sourit. Mais il n'y a pas d'amour. L'amour, vraiment, va se manifester lorsqu'il y aura raison de se diviser, raison de se séparer, mais qu'on va tenir ferme sur la base, le lien qui s'appelle l'amour. Gloire au Seigneur. Voilà ce que je pourrais dire. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cette intervention. Et je ne sais pas si le pasteur a quelque chose à ajouter. Je vais me baser toujours sur le passage que tu as lu dans Jean 17. Et Jésus, je vais mentionner peut-être 3 éléments qui sont des éléments de base concernant l'unité. Jésus dit ceci, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, comme toi, Père, tu es en moi, afin que eux aussi soient en nous. Donc, le premier critère ici de l'unité, c'est demeurer en Christ. Il faut que mon frère, ma sœur, tous demeurions en Christ. Si nous ne sommes pas en Christ, il est impossible qu'un jour nous puissions parler unité. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, Jésus dit dans le verset 22, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné ma gloire afin qu'ils soient un. La gloire permet à ce que nous soyons un. Mais qu'est-ce que la gloire? Jean chapitre 1, verset 14 nous dit, la parole s'est faite chair et nous avons contemplé. Amen.
sa gloire, comme la gloire du Fils venu de la part du Père. Mais comment on a contemplé en fait la gloire de Dieu? C'est pas la fumée, des choses comme ça, comme certaines personnes imaginent. Non, la gloire de Dieu, lorsqu'on voit Jésus-Christ marcher sur les rues de Jérusalem, mais un paralytique vient, il le fait marcher. L'aveugle vient, mais on voit la gloire de Dieu. Et je pense à cet homme, ce centenier qui était devant la croix de Jésus. La Bible dit que lorsqu'il voit Jésus en train de dire les derniers mots, il voit Jésus et dit assurément cet homme est le Fils de Dieu. C'est ça, la gloire de Dieu en fait nous ouvre les yeux. La gloire de Dieu nous conduit à une autre dimension où on saisit la personne de Jésus-Christ. Ça c'est le deuxième élément. Nous avons besoin de la gloire. Le troisième élément, et c'est, il dit ceci, Jésus, dans ce verset, il dit moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde ait connaissance. Voilà, que le monde sache que nous sommes un. Que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et on revient sur le troisième critère dont a parlé notre sœur, la servante de Sylvie Marie-Laure. Amen. L'amour. L'amour, Paul en a parlé dans 1 Corinthiens, alors il en a parlé, l'amour qui supporte, l'amour qui ne soupçonne pas, l'amour qui croit, l'amour qui ne cherche pas son propre intérêt, l'amour qui est passion. Amen. Nous avons besoin. Et je vais profiter d'interpeller tous ceux-là qui sont appelés au sacerdoce, au ministère. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes, peut-être vous suivrez cette émission. Mes amis, outrepassons nos clivages, outrepassons nos différences, outrepassons nos sensibilités, cherchons l'intérêt de Christ. Cherchons l'intérêt de Christ. Il m'a offensé, je vais le voir pour partager avec lui, afin de trouver toujours l'unité. Il m'a dilapidé, je vais le voir, je vais lui pardonner, afin toujours de gagner l'unité. Amen. Battons-nous, mes amis, pour l'unité. Cela vaut la chandelle, comme on dit. Non, Seigneur, nous bénissons le Seigneur. L'unité, toujours. L'unité dans l'esprit, l'unité dans la chair, l'unité dans la foi. Alors, pourquoi l'Église, beaucoup d'enfants de Dieu, lorsque nous voyons à nos jours, s'il y a la division, les gens perdent leur foi. S'il y a la séparation, les gens perdent leur foi. On dit que non, mais je ne veux plus à l'église, je ne prie plus. Je m'abandonne. Alors, est-ce que c'est l'ennemi qui prend le dessus ou c'est la peur? Nous voyons qu'à l'église, lorsqu'il y a même un problème, une personne qu'on dit que c'est un sorcier, c'est un féticheur, les gens ils ont la peur. Ils abandonnent la foi, ils commencent à trembler. Or, le Seigneur a dit que je ne vous ai pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Alors, mon cher pasteur, est-ce que vous pouvez peut-être nous édifier, nous exhorter par rapport à la peur qui apporte la division, la séparation au milieu des enfants de Dieu? Gloire à Dieu. Un jour, mon épouse et moi, nous discutions et nous parlions de la foi et également de cette arme qu'est la peur que le diable utilise. On a compris que, et c'est ce qu'elle partageait, elle me disait, la peur, en fait, c'est la foi, mais de l'autre côté. D'accord? Une foi qui est opposée. Pourquoi il y a la peur? Pourquoi il y a des divisions? Pourquoi il y a des querelles? Pourquoi plusieurs abandonnent leurs églises? Je vais revenir sur le thème. Le thème, c'est l'unité de la foi. Pas seulement l'unité, mais l'unité de la foi. Alors, il faut savoir maintenant, qu'est-ce que la foi? La foi, ce n'est pas croire en Dieu. Moi, je crains que plusieurs personnes qui viennent à l'église, qui à un certain moment abandonnent par peur, par moult raisons, ces personnes-là n'aient pas la foi, mais que ces personnes aient simplement ce qu'on appelle la croyance. La croyance, Jésus n'est pas venu pour que nous ayons la croyance. La croyance ne sauve pas. La croyance ne sauve personne. Il a dit celui qui, et certaines personnes ont mal, je fais une parenthèse, ont mal compris parfois ces passages où Jésus dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais Jésus n'a pas dit celui qui croira, il a dit celui qui croira et qui sera baptisé. En fait, lorsqu'on croit et on est baptisé, c'est ça qu'on appelle la foi. Parce qu'en fait, le baptême, c'est une pratique, c'est la manifestation de ma croyance. Et il n'y a pas de foi sans l'acte.
Parce qu'il y a croyance, parce qu'il y a l'acte, en ce moment-là, ça nous donne la foi. Alors, pourquoi les enfants de Dieu désertent? Parce que je crois, une des raisons, c'est le manque de foi. Pourquoi ils n'ont pas la foi? Mais parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. La parole de Dieu. Est-ce qu'elle est prêchée telle qu'elle doit être prêchée? Est-ce qu'elle est libérée telle qu'elle doit être libérée? Est-ce que les enfants de Dieu ont la connaissance? Parce qu'en fait, on ne peut pas avoir la foi si on n'a pas la connaissance. La connaissance. Regardez, ça m'a toujours obnubilé, ça m'a toujours passionné, ces bien-aimés de Béret qui examinaient la parole. Amen. Même lorsque le grand Paul venait avec ses parchemins, avec ses mystères, ses révélations, et dit, Paul, montre-nous. Vous voyez ça? Mais est-ce qu'aujourd'hui nous avons la passion? Est-ce que nous avons la soif de la connaissance? C'est même une des préoccupations que le Seigneur, des objectifs que le Seigneur nous a donnés aujourd'hui, enfin en cette année 2022. J'ai dit aux bien-aimés de l'Église, la connaissance, si bien que on a distribué des Bibles, mon épouse et moi, on s'est dit, les responsables sont là, on va leur faire un cadeau. Et on cherchait quel cadeau leur offrir. Amen. Pas un vêtement, pas une paire de chaussures. On a acheté tout un lot de Bibles, des livres. Amen. Et on a distribué. Et j'ai dédicacé, j'ai écrit, mon désir c'est la connaissance. Et j'encourage les bien-aimés dans la connaissance. Lorsque nous avons la connaissance, cette connaissance-là change notre mentalité. Cette connaissance change notre mindset. Amen. Cette connaissance change notre perception. Lorsque je suis avec un sorcier, je n'ai pas peur du sorcier parce que je sais qui vit en moi. Amen. Amen. La puissance de la mort ne peut pas m'atteindre. Pourquoi j'aurais besoin d'un cafard qui est en train de voler, je sais pas, quelque part, ou bien de ramper, de marcher quelque part? Pourquoi j'aurais besoin d'un cadavre, d'une fourmi qui est morte? Vous voyez ça? Tout simplement parce que je n'ai pas la connaissance. Jésus dit, il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. C'est par la parole, la connaissance, que nous allons être affranchis de la peur, affranchis de cet esprit qui pousse les enfants de Dieu à déserter les églises. La connaissance fera ce que, même s'il y a un sorcier qui est juste à côté de moi, seulement la gloire de Dieu qui habite en moi, et dont je suis conscient, fera à ce que la personne puisse être même délivrée, sans même compris. Amen. Ouais. C'est la prise de conscience c'est la connaissance. Je sais l'identité que j'ai. Je sais le potentiel que Dieu a déposé en moi. Je sais la gloire qui demeure en moi. Vous voyez, parfois les enfants de Dieu, nous sommes comme ces héritiers qui ont le chèque blanc, d'accord, qui ont des millions, mais qui ignorent qu'ils possèdent. Mais le jour où, par la grâce de Dieu, on va prendre conscience que la gloire de Dieu, vous imaginez la gloire de Dieu qui était descendue en fait sur le tabernacle lorsque Salomon a prié, la gloire de Dieu qui accompagnait le peuple d'Israël dans le désert, la gloire de Dieu qui était sur le tabernacle, sur l'arche de l'alliance, la gloire de Dieu qui a fait à ce que le Jourdain se sépare. Si on est conscient de cette gloire, de cette puissance qui demeure en nous, mes amis, aucun démon ne peut venir nous bouleverser, nous chambouler la foi. Aucun. Gloire au Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur, c'est tellement beau et agréable. Donc, on risquera de ne pas, bien aimer le Seigneur, finir la mission. Vous savez que la Bible déclare que aussi longtemps que le héritier est enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Amen. Comme le pasteur venait de dire, nous avons des chèques, nous avons le testament qui nous est donné, mais nous ne bénéficions pas de ce que nous a été donné parce que des fois nous n'avons pas la connaissance de ce qui est écrit. Yes. Pasteur Sylvie Marie-Claire et Laure, nous constatons que aujourd'hui dans les églises, vous prêchez la parole de Dieu et tant que femme vous le connaissez, vous le savez, que comme le pasteur Leroy tout à l'heure il a soulevé la connaissance et nous voyons la plupart des divisions, des fois ça vient à nous qui sommes les prédicateurs. Des fois, quelqu'un a eu la révélation que ta femme, c'est une sorcière, tes parents sont des sorciers,
et les gens, la personne se sépare avec son mari, sa femme, se sépare avec ses enfants, se sépare avec ses parents, et il y a la division totale parce qu'il n'y a pas eu la connaissance de pouvoir distinguer ou encore savoir comment peut-être transmettre le message, ou étant qu'enfant de Dieu, notre identité de savoir comment aborder ce genre de situation. Étant que femme, vous avez peut-être eu l'expérience de pouvoir vivre certains cas dans les églises. Nous voyons des parents, des familles fuir l'église parce que le pasteur les a indexés. Parfois, le pasteur les a chassés de l'église parce que c'est une famille des sorciers, des sorcières. Donc, alors, dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'aujourd'hui, parlant de la connaissance, mais nous constatons s'il y a les écoles bibliques aujourd'hui, nous constatons que c'est peut-être à notre ère où nous voyons il y a des gens qui se connectent de partout pour suivre les formations, distribuer les diplômes partout. Mais la base, le résultat, ça ne se fait pas voir. Alors d'où vient ce problème? Tout à fait. Comme le pasteur Simon Leroy a su bien soulever, c'est une question de connaissance. Et là, l'homme de Dieu a parlé de la connaissance au niveau du peuple de Dieu, mais il faut aussi la connaissance surtout au niveau de la tête. Et la Bible dit qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants parmi vous parce qu'on va être jugé. Donc on ne peut pas se permettre de nous tenir devant le peuple de Dieu sans être mandaté et sans avoir un message de la part du Seigneur. Amen. Donc ce qui se passe exactement, c'est que ces serviteurs de Dieu, ces hommes de Dieu, ont mélangé l'évangile et les traditions, mélangé l'évangile et d'autres croyances. La croyance de la sorcellerie, la croyance qu'on a héritée des fois de nos parents, de nos aïeux, de notre culture même. Maintenant, moi ce que je dis, c'est que le peuple de Dieu justement a plus besoin de connaître la vérité. Amen. Ce n'est pas un titre qui fait un ministre. C'est vraiment le message, c'est le mandat de Dieu sur sa vie. Et d'autre part, je me dis, le Seigneur est venu pour rassembler, pour réconcilier. La prière du Seigneur, c'est d'unir. Et je ne vois pas où le Seigneur nous donne ce message de diviser. Un message qui divise, je me pose la question, est-ce que cela vient vraiment de Dieu? Diviser la famille qui est le noyau de la société. Diviser une église qui est le corps du Christ. Dieu lui-même, dans sa parole, nous invite à maintes reprises à garder cette unité, à conserver cette unité, au-delà des différends, au-delà des problèmes que tout le monde peut rencontrer. Notre Dieu a un seul langage, c'est le langage de l'unité. Alors, quel est cet homme qui se dit de la part de Dieu avoir le message de Dieu qui va inciter la séparation? Et encore d'un couple, ce qui est vraiment très grave. C'est le seul endroit où Dieu dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Alors Dieu a uni un homme et une femme, et c'est ce Dieu-là qui va dire que tu es sorcier, tu es sorcière à un moment donné pour séparer. Et à cause de ce genre de message, et aussi à cause du manque de connaissance, que le peuple de Dieu tombe dans ces hérésies-là. Le pasteur Simon a su le soulever. Les disciples de Bérée s'asseyaient et scrutaient. Alors, est-ce que l'enfant de Dieu peut dire, pasteur, ce que tu me dis là, je ne rejette pas. Mais montre-moi où c'est écrit. Montre-moi où c'est écrit. Et quelle est la solution? Paul marchait, et la Bible dit qu'il y avait un esprit, une femme qui avait un esprit de python. Il marchait, il a l'évangile, et il y a la sorcellerie qui marche tous les jours avec lui pendant des jours. Mais il n'a pas déserté, il n'a pas eu peur, il a juste menacé un moment, chassé ce démon-là de cette femme. Donc si on est véritablement loin de Dieu, si on a l'esprit d'unité et d'amour, on ne peut que venir au secours de cette famille. S'il y a vraiment sorcellerie, c'est nous qui sommes la lumière du monde qui devons apporter la lumière dans les ténèbres. Donc si je crois que dans la vie de telle ou telle famille, il y a les ténèbres, c'est moi qui devais apporter la solution. Et là, comme tu as su le dire, ce sont juste des réactions. Ce sont des réactions, mais ce ne sont pas des actions. Or, l'action, c'est quoi? C'est qu'il y a les ténèbres, ma soeur, ne t'inquiète pas. Nous sommes des enfants de lumière. Mais pas dire non, laisse les ténèbres. Mais à quoi nous servons en tant que lumière?
Si nous commençons à fuir les ténèbres sont plus fortes que la lumière. Et la parole de Dieu ne m'enseigne pas cela. Amen. Amen. Donc, toutes ces situations-là sont juste des fruits de réactions humaines, mais pas d'action de l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. La Bible dit que le Seigneur, il est venu comme une lumière briller sur ceux qui étaient assis dans la mort. Amen. Alors, on peut rentrer dans une famille, même là où il y a la sorcellerie qui dort. Mais lorsque le Christ entre, les ténèbres doivent disparaître. Gloire au Seigneur. Voilà ce que je peux dire par rapport à ces situations. C'est vraiment trouver le discernement, la connaissance et garder l'unité. Sans oublier de ne pas réagir, mais d'agir avec le Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. C'était le mot formidable. Et nous allons clôturer avec le pasteur pour pouvoir simplement nous apporter une petite conclusion par rapport à ce que nous venons de dire et surtout ce que le pasteur vient de rajouter tout à l'heure. Ce que je pourrais ajouter là-dessus, il y avait quelque chose, une attitude, un comportement, une vertu qui était toujours animé, en fait, qui animait le Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons être les imitateurs du Maître. Jésus était animé par cet esprit de compassion. Un jour, ça m'a touché. Jésus qui approche un lépreux. Il ne lui parle pas simplement. Le lépreux, vous savez très bien la condition en Israël, il était marginalisé, rejeté de la société. Il n'avait plus, en fait, de crédibilité, quasiment pas, peut-être d'identité. Mais Jésus approche cette personne et touche cette personne. Le lépreux. Quel amour. Quelle bonté. Ce Jésus que nous prêchons, ô combien je prie que nous soyons véritablement ses serviteurs et ses imitateurs. Partout où il partait, il guérissait. Les aveugles venaient, il leur rendait la vue. Les possédés venaient, il les délivrait. Des malades venaient, il les guérissait. Amen. Amen. Et lui-même, il s'écrie un jour, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Amen. Alors, ces familles qui sont dans la sorcellerie, dans les envoûtements, ces couples, même si c'est vrai, quelle est l'attitude de l'Église? Jésus a mandaté l'Église, il a dit aux disciples, allez, allez, je vous ai donné mon nom, allez bénir, bénissez-les, allez, guérissez, allez, prêchez l'Évangile, allez, enseignez, allez, faites du bien. C'est triste, mes amis, lorsque nous voyons des familles être rejetées, chassées de l'Église parce que, prétendument, un membre de la famille est sorcier. Prétendument, qu'un enfant est sorcier. J'ai vu des émissions, parfois des images à la télévision, des enfants, mais des enfants, être maltraités parce qu'on les appelle sorciers. Mais quelle est la vocation de l'Église? La Bible dit que Jésus est le bon berger. Il ne rejette pas ceux qui viennent à lui. Il ne rejette pas ceux qui viennent à lui. Même le pire des imposteurs, il ne rejette pas. Pierre a péché, il est revenu. Paul, qui était le meurtrier, il est venu, le Seigneur lui est apparu. Combien il est bon, ce Dieu. Oh, combien je prie que chacun de nous puisse être des porteurs de l'évangile. L'évangile de l'espérance, l'évangile de l'espoir. L'évangile qui donne à ces personnes qui sont abandonnées, rejetées partout dans la société, qui leur donne l'espérance, qui leur donne le goût de vivre, de trouver quelque part un ami. Jésus a dit à ses disciples un jour, je ne vous appelle pas seulement mes serviteurs, vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis. Voilà ce que je pourrais ajouter à propos, mon bien-aimé. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, pasteur. Le mot de la fin, pasteur Marie-Laure. Oui, que la paix de Dieu soit avec vous. Je ferai peut-être comme le Seigneur Jésus après sa résurrection. Et je parlais de ça avec mon mari dans la voiture. La première des choses qu'il fait lorsqu'il rentre dans la chambre, c'est que la paix de Dieu soit avec vous. La paix. Amen. Et c'est juste ce que je veux dire à quelqu'un, que la paix de Dieu soit avec toi. Que l'amour du Seigneur soit avec toi, que la communion du Saint-Esprit soit avec quelqu'un. L'unité, c'est ce qui est le plus précieux aujourd'hui. Le diable n'est pas de tout repos. Il est en train d'accomplir ses desseins. Et il sait qu'il ne peut régner que là où il y a la division. Donc l'Église de Christ est du discernement. Et tient bon. Parce que Jésus revient bientôt.
Et il vient chercher un corps uni. Voilà. Gloire au Seigneur. Pasteur Simon Leroy. Effectivement, Jésus revient bientôt. Je vais parler déjà à des personnes, hein, peut-être vous qui suivez, vous ne connaissez pas encore Jésus, peut-être vous êtes désemparés, vous êtes dans l'affliction, vous êtes dans la peur, peur de l'avenir, peur de beaucoup de choses. Vous avez peut-être vos croyances. Je vais vous dire, il n'y a qu'une seule personne qui vous a aimé. Dieu vous a aimé et il a manifesté cet amour à travers Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait là la vie éternelle. » Je vais vous dire, aucun homme ne peut vous sauver, peu importe vos croyances. Vous pouvez être bouddhiste, vous pouvez être animiste, vous pouvez être, je ne sais pas, musulman, peu importe. Je vais vous dire aujourd'hui, Jésus-Christ seul est le chemin, la vérité et la vie. Il est mort et il est ressuscité. Lui seul avait le cran de dire, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Lui seul avait le cran de dire, personne ne peut lui ravir la vie. Il donne sa vie et lui seul est mort pour vous disculper, pour vous justifier et pour vous donner un lendemain éternel. Amen. Pour que vous soyez dans la félicité divine. Un jour, si vous quittez ce monde, c'est sûr, ça viendra un jour, mais pour que vous ayez l'espérance de la gloire de Jésus-Christ. Je vais vous en conjurer, mes amis. Aimez Jésus, cherchez Jésus, il vous aime. Dieu ne vous condamne pas. Il a donné la solution, et la solution se trouve être en Jésus-Christ. Tout ce qu'il vous demande aujourd'hui, acceptez-le. Là où vous êtes, dites-le lui avec vos simples mots. Il vous aime. À ceux-là qui sont déjà dans le Seigneur, qui ont aimé Jésus, et qui certainement, peut-être à un certain moment, ont fait naufrage, il ne vous condamne pas non plus. À cette femme qui avait été saisie en flagrant délit d'adultère, Jésus a dit, où sont ces personnes qui te condamnaient, femme? Et tout le monde était parti. Et Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Il dit, reviens, reviens. Souvenez-vous de ce qui s'est passé également dans l'église de Laodicée. Il dit, revenez, reviens, 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 parce qu'il t'aime. Combien de fois il a crié derrière, il a crié auprès d'Israël, revenez, revenez. Et pourtant Israël était adultère, mais il est allé voir Israël pour dire, reviens. Si tu reviens, si tu te repens, alors moi je vais t'accueillir. Sache que ton Dieu ne te culpabilise pas. Ton Dieu ne t'accuse pas. Mais il te tend la main aujourd'hui. Il te dit, reviens. Le sang de Jésus-Christ crie encore en ta faveur. Amen. Il est pur, il est capable de te purifier, de te laver, de te sanctifier. Alors ne laisse pas l'ennemi t'accabler. Relève-toi, reviens à ton premier amour. Amen. Et le Seigneur t'accueillera. Sois béni. Voilà ce que je pourrais encore gloire dire. Au Seigneur, gloire à Jésus. Merci pour cette atmosphère glorieuse que nous avons vécue au travers cette émission. Et je crois que vous avez partagé aussi avec nous parce que nous avons été édifiés, enseignés. Je voudrais que vous puissiez consommer cette émission sans modération, écouter, réécouter. Je crois que vous allez être édifiés, ça va vous booster et ça va vous donner l'envie de pouvoir avancer avec le Seigneur, de pouvoir vivre une vie de sanctification, une vie de foi, afin de pouvoir attendre de la part du Seigneur. Nous bénissons le couple pastoral d'Amata, qui nous vient de très loin, dans le département 45, sont venus nous visiter en Ile-de-France. Nous sommes vraiment grandement bénis. Nous bénissons aussi le pasteur Serge qui nous a laissé ses locaux pour pouvoir réaliser cette émission, sans oublier notre serviteur Christian Agoueti. Donc, pour la réalisation de cette émission, nous bénissons tous les membres de l'église CDAU et tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre aussi à la radio. Téléchargez l'application, partagez, faites parler de cette radio pour que le message du Seigneur soit propagé de partout. Parce que dans cette émission, dans cette radio, dans cette télé, nous parlons que de Christ. Alors, Jésus-Christ, c'est la vie. Jésus-Christ, c'est le chemin. Jésus-Christ, c'est la vérité. Qu'il vous bénisse, qu'il vous donne sa paix et que le Seigneur soit avec nous. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir.